tout le monde, très heureux de vous revoir encore une fois dans notre leçon numéro 5, le nom. Définition. Les noms désignent des êtres, des choses, des idées, etc. Le nom est le mot indispensable du groupe du nom. Les classes des noms. En français, on distingue deux classes de noms. A. Le nom commun. Le nom commun désigne une personne ou une chose qui appartient à une même espèce. Le nom commun peut être concret, ça veut dire il désigne un être ou une chose qui existe dans la réalité, ce qu'on voit, entend ou touche. Exemple, le chien, la chaise, etc. Abstrait, ça veut dire il désigne une chose qui n'a pas de réalité matérielle, idée, sentiment, etc. Exemple, la fatigue, la peur, etc. Caractéristiques du nom commun. Le nom commun est accompagné par un déterminant, un, une, des, le, la, les, mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, c'est. Le nom commun est un mot variable, c'est-à-dire il peut être au singulier ou au pluriel, féminin ou masculin. Exemple, la vie, les vies, le chat, les chats. Un verbe devient un nom. Par exemple, rire, on dit des rires. Un adjectif qualificatif devient un nom aussi. On dit bleu, le bleu. B, le nom propre. Le nom propre ne peut désigner qu'un seul être, qu'une seule chose, qu'une seule idée. Les noms de personnes, prénoms, noms de famille, surnoms, etc. D'un lieu, les noms historiques et géographiques sont des noms propres qui prennent toujours une majuscule. Paul, les Parisiens, Paris, Louise, etc. Caractéristiques du nom propre. Alors, le nom propre commence par une majuscule. Le nom propre est généralement employé seul. Généralement, le nom propre n'a pas de pluriel, sauf quand il désigne des habitants, les Libanais, ou des massifs montagneux, des archipels, etc. Passons maintenant aux exercices. Exercice 1, classe les noms des phrases suivantes dans le tableau suivant. Première phrase, les filles retrouvent leurs amis dans la rue. Deuxième phrase, Alain et Jean jouent avec Marc et Paul au ballon. À la ferme de Marie, il y a des vaches, des chiens et des dindes. Donc on va classer les noms communs dans la première partie et les noms propres dans la deuxième. Alors, exercice 2, question, recopie et complète ces phrases avec un nom propre ou un nom commun de ton choix. Première phrase, A, j'ai visité, des points, avec des points. B, attends le train pour aller. C, dessine comme. D, la capitale de est. Alors maintenant, passons à la correction des exercices. Exercice 1, classe les noms des phrases suivantes dans le tableau suivant. Donc la première phrase, les filles retrouvent leurs amis dans la rue. Alain et Jean jouent avec Marc et Paul au ballon. À la ferme de Marie, il y a des vaches, des chiens et des dindes. Donc la première phrase, on a les filles retrouvent leurs amis dans la rue. Nous avons les noms communs suivants, filles, amis et rue. Ce sont des noms communs. Dans la première phrase, il n'y a pas de nom propre. La deuxième phrase, Alain, c'est un nom propre. Jean est un nom propre. Marc est un nom propre. Et Paul est un nom propre. Dans cette phrase, nous avons le mot ballon, c'est un nom commun. À la ferme de Marie, il y a des vaches, des chiens et des dindes. Alors nous avons ferme, vache, chien, dinde sont des noms communs. Et Marie, c'est un nom propre. Exercice 2. Recopie et complète ces phrases avec un nom propre
ou un nom commun de ton choix. Dans la première phrase, par exemple, on va mettre « J'ai visité Paris avec mon père ». On a ajouté Paris, un nom propre. Père est un nom commun. Deuxième phrase, Paul attend le train pour aller à la ville. On a ajouté Paul est un nom propre et ville, un nom commun. C'est Jean dessine comme un fou. On a ajouté Jean et fou. Jean est un nom propre et fou, un nom commun. La capitale de la France est Paris. On a ajouté France, c'est un nom propre et Paris est un nom propre aussi. C'est la fin de notre leçon. Abonnez-vous, mettez un commentaire et un like et partagez la vidéo. Au revoir et à bientôt.